Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir deux nouveaux objets. Donc le premier objet, avant, on va insérer un label, une feuille. Donc sur le nom, on va laisser forme numéro 6, donc c'est pas grave. Donc, et dans cette feuille, on va voir quel est l'objectif de l'objet qui s'appelle Rich Textbox. Donc vous voyez ici, donc sur le nom Rich Textbox, et même chose ici, vous avez Textbox. Ça veut dire ils ont presque même fonctionnement, mais Rich, elle est très puissant. Donc on va voir la différence. La différence, c'est que pour la zone de texte, si vous voulez modifier le contenu, par exemple le contenu de la zone de texte, vous voulez modifier sa taille ou modifier la partie d'un texte sur la zone de texte, modifier sa taille ou la couleur, donc on ne peut pas. Ça veut dire qu'il faut modifier les propriétés de la totalité de le contenu de la zone de texte. Mais Richbox, vous pouvez modifier une partie de notre texte. Par exemple, je lance ou j'insère une zone de texte. Donc pour cette zone de texte, pour éditer plusieurs lignes, donc on va ajouter la propriété qui s'appelle multiline. Donc on la transforme en true. Donc dans ce cas, vous pouvez ajouter plusieurs lignes. Projet. Donc je dois modifier la feuille de démarrage à chaque moment. C'est la feuille numéro 6. Je lance l'exécution. Donc dans ce cas, vous pouvez taper plusieurs lignes. Voilà, première ligne, deuxième ligne, et ainsi de suite. Voilà. Alors, si je sélectionne la première ligne et je vais modifier sa couleur, donc dans ce cas, elle va modifier la couleur de toutes les lignes. Et ça, c'est pas possible avec les endotextes, mais avec Richbox, donc c'est bien possible. Ça veut dire que vous pouvez sélectionner cette troisième ligne et vous pouvez modifier son alignement, la couleur de texte, la couleur de l'arrière-plan et même le style de texte ou la police de texte. Donc, on va la supprimer et on va insérer le nouveau objet qui s'appelle Rich Textbox. Et vous voyez, par défaut, il est composé par plusieurs lignes. Ce n'est pas la peine de modifier sa propriété avec la propriété qui s'appelle plusieurs lignes. Alors, on va insérer des boutons de commande. Donc, pour premier bouton de commande, on va voir comment modifier, par exemple, la couleur de texte sélectionné. On va aller vers texte. Avant, donc je vais copier et coller ce bouton de commande autant de fois. Voilà. Pour premier zone de texte, par exemple, couleur de texte. Et pour deuxième zone de texte, style de texte. Et ici, arrière, plan de texte. Et pour la dernière, alignement de texte. Alors pour la couleur, donc la zone de texte Rich Textbox s'appelle, voilà son nom, donc je peux le copier. Et après, je vais aller vers bouton de commande et on va taper Rich Textbox point sélection color. Donc sélection color à quoi est égal. Donc on va chercher une couleur, par exemple la couleur
Donc black c'est déjà, donc blue. J'exécute. Je tape un texte, donc voilà, première ligne, deuxième ligne, avec un texte que vous désirez. Je sélectionne deuxième ligne et je peux modifier sa couleur automatiquement. Comme je peux sélectionner plusieurs lignes et en modifiant sa couleur. Et voilà, la première ligne, sa couleur toujours reste en noir. Deuxième propriété, donc le style de texte. Ça veut dire, le style ici, ça veut dire le type de la police et même la taille. Donc on peut taper le style au format de texte. Donc format de texte. Toujours rich textbox point font à quoi est égal new espace font et entre parenthèses et on va déterminer entre deux guillemets le nom de format et ici la taille. Donc la taille, on va déterminer la taille 18 et je fais une parenthèse. Et à ne pas oublier de taper ici par exemple comic sans. Donc il faut éditer le nom exact de style de couleur, style de texte. Comic sans ms. Ou vous pouvez taper par exemple Arial et pour l'arrière-plan de texte. Même chose. Rich textbox point backcolor est égal une couleur, par exemple beige. Et dernier bouton de commande pour l'alignement, toujours le nom d'objet, point alignement, à ne pas oublier point sélection, voilà, alignement est égal, et vous choisissez soit aligné à gauche, right c'est à droite, left à gauche ou center. J'exécute. Voilà notre texte. Programmation, gestion, un texte quelconque. Je sélectionne programmation avec la couleur bleue, format de texte, il y a un, donc je vais voir quel est le problème. Je sélectionne internet, arrière-plan, donc elle a donné l'arrière-plan de tout de rich, c'est pas de texte, parce que moi je veux l'arrière-plan de tout simplement de cette ligne. Et pour l'alignement, ça marche. Donc il y a deux problèmes ici. On va voir quelles sont les erreurs qu'on a commises. Donc on a oublié ici d'ajouter ici sélection. Donc sélection font. Voilà. Et même chose pour backcolor au lieu. Parce que backcolor c'est backcolor de tout l'objet. Donc sélection backcolor. Voilà. Donc un texte quelconque avec des espaces essentiels. Chaque ligne, on peut modifier sa couleur à part. Donc pour première et deuxième ligne, la couleur et le format. Et pour deuxième ou troisième, arrière-plan, donc c'est beige, ça ne se voit pas correctement, on peut modifier après. Et pour l'alignement, pour la dernière ou l'avant-dernière. Et pour la dernière, on peut modifier son alignement et son format. Donc ici pour backcolor, au lieu de beige, on peut choisir une autre couleur
qui peut s'afficher, exemple violet, voilà, et j'exécute une autre fois. Voilà. La deuxième ligne avec la couleur, le format et l'arrière-plan, voilà, et même l'alignement. Voilà, et le format. Donc vous voyez ici, on peut modifier le format de n'importe quelle ligne. Deuxième objet, donc pour le deuxième objet, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une autre feuille, c'est la feuille numéro 7. Donc, ajouter un formulaire. Et on va travailler sur les dates. Donc, date, time, picker. Et son nom de désigne, ça veut dire comment déterminer. Donc, son objectif est de sélectionner automatiquement une date. Mais pour nous, on va voir quelques propriétés de cet objet et on va voir quelques fonctions qui nous permettent de manipuler cette date. Donc, premièrement, donc on va faire une petite présentation, donc un label. Label 1 et label 2. On va ajouter deux autres labels. Et de même, on va ajouter un deuxième objet de date time picker. Voilà. Donc pour label, on va taper première date. Deuxième label, c'est deuxième date. Et ici, c'est un résultat qu'on cherche. Alors, pour le label numéro 4, on peut modifier son nom. Donc, le nom par résultat. Voilà. On a besoin de cet objet parce que c'est l'objet où on va afficher le résultat. C'est pour cela cet résultat sera bien affichable. On va modifier la couleur de l'arrière-plan. En vert. Et avec une bordure 3D. Full color. La couleur bleue. Et pour la taille, on peut modifier sa taille à la taille 20 et bold. Voilà. Mais le contenu par défaut sera nul. Texte 8. Voilà. Et on peut utiliser un bouton de commande pour manipulation de notre programme que nous désirons. Pour le texte, c'est valider ou OK. Et de même, on peut changer tout simplement la couleur au lieu de noir. Donc c'est cette couleur et avec une taille 22 et bold. C'est tout. Modifier la feuille de démarrage, c'est la feuille numéro 7. Alors la première propriété, donc avant d'utiliser les propriétés, on va déclarer deux variables. Donc le premier variable concernant date time picker 1 et même chose, deuxième variable concernant date time picker 2. Donc pour cela, on va les déclarer sur notre bouton
de commande. Alors, pour déclaration, vous connaissez, donc on peut utiliser la fonction qui s'appelle dim. Donc dim, ça veut dire sera reconnu sur cet objet qui s'appelle bouton de commande 1. Donc dim, un objet par exemple qui s'appelle first date ou first date, voilà, c'est-à-dire début date, virgule seconde, second date. Ce sont des objets de type datetime. Voilà. Donc ces lignes, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore utilisées. Et après, lorsque donc on va travailler avec ces deux objets ou ces deux variables, et le résultat sera affiché dans donc first date sera attaché avec à l'objet qui s'appelle datetime pk1. Donc c'est pour cela on va taper first date est égal date time pk1. Et même chose, datetime pk1, à ne pas oublier point value, point sa valeur. Et même chose, second est égal date time pk2 point value. Voilà. Donc on a déclaré deux variables et après le contenu ou la valeur du premier objet qui s'appelle datetime pk1 sera affecté vers first date et même chose pour le deuxième sera affecté vers second date. Alors la première opération, on va voir comment afficher la différence entre les deux dates. Donc nous avons la date ici, 30 mai 2020, et si aussi ici vous avez 30 mai 2020, alors elle va nous afficher la différence, c'est 0. Donc si vous tapez 30 et ici 31 ou une date, donc elle va faire la différence. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va faire la différence entre deuxième date et la première date. Donc second date moins first date. C'est pour cela on va aller vers l'objet ou l'objet ici. Donc on a renommé cet objet sous le nom résultat. Résultat, je peux la copier. Donc pour la différence, résultat point c'est un texte, donc point texte à quoi est égal, donc est égal second date point subtract point, c'est-à-dire la soustraction entre parenthèses first date, je ferme parenthèse, mais le résultat sera affiché soit vous avez ici day, ça veut dire en jour, ou en heure, ou en millisecondes, en minutes, en secondes, il y a plusieurs, et même avec les années. Donc on va l'afficher en day. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous avez ici 30, donc je vais taper 25, et ici le 30, ok, donc voilà. Entre le 25 et le 30, ça veut dire il y a 5 jours. Et si vous voulez ajouter ici G, les jours, donc tout simplement, on peut aller à la fin, on va ajouter and, et entre deux guillemets, un espace, et jour. Et bien sûr pour les jours, donc si l'affichage ou la différence est égale à 0 ou 1, donc normalement on va afficher jour sans S. Donc ça c'est une opération de condition. Donc on va voir si vous voulez ajouter ici la condition. Si cet résultat il est égal à 0 ou 1, donc afficher jour sans S. Sinon, donc ça c'est un programme qu'on a déjà préparé comme
ces types de programmes. Donc ça, c'est pas grave. Maintenant, on va laisser le programme simple. Donc voilà. Donc 12 jusqu'à le 30, c'est 18 jours. Alors cette démarche, on peut l'utiliser d'une autre manière. Donc je peux laisser ça sous forme commentaire pour qu'il ne s'affiche pas. On va faire même travail, ça veut dire résultat. Donc résultat.texte à quoi est égal. On peut utiliser la fonction qui s'appelle dateDiff. C'est une fonction qui est comme celle de l'Excel. Alors, mais pour cette fonction, on va ajouter dateDiff entre parenthèses, date intervalle. Vous avez ici date intervalle, mais est-ce que vous voulez cette date, vous l'affichez en jour ou en hours et ainsi de suite. Donc, par exemple, ou même chose en année. Et on va utiliser toujours, par exemple, en jour. Donc, Microsoft Visual Basic, donc, elle va vous afficher ici en jour, comme vous le voyez sur le commentaire. Donc, en jour. Et après, vous laissez virgule. Après la virgule, vous donnez les dates. Donc, first date et virgule, second date. J'exécute. Alors, le 4, vous avez ici. Alors, quelle est la différence entre ces deux fonctions? Vous voyez ici, on a commencé par second date, point, soustraction, first date. Mais avec la fonction dateDiff, on a utilisé, on doit commencer par la date précédente, ça veut dire première date, et ici, deuxième date. Donc, first date et après, mais si vous commencez par second et après first, il va vous donner la différence avec moins. Donc, je déplace ici et je tape une virgule. Si vous exécutez, voilà, la date précédente, par exemple, donc, doit être avant, donc c'est la première date, 28 jusqu'à le 30, c'est moins 2. Donc c'est pour cela, on doit commencer par first et après second. Donc annuler. Voilà. Deuxième fonction qu'on va voir, c'est comment afficher tout simplement une partie de notre date. Donc j'ajoute un commentaire et toujours sur résultat .texte est égal. Il y a une fonction qui s'appelle datePart. On va voir le résultat qu'il va nous afficher. Et ici, vous avez date intervalle, même chose. Est-ce que vous voulez cet intervalle en day ou en hours et jusqu'à le years. Donc, on va sélectionner maintenant years, virgule. On va appliquer ça sur premier objet qui s'appelle first, parce que cette fonction s'applique sur un seul objet, c'est pas plusieurs, parce qu'il ne va pas faire la différence, mais tout simplement il va afficher un élément de notre date. Donc je lance l'exécution, je clique sur OK. Vous voyez ici samedi 30 mai 2020. Donc j'ai demandé avec cette fonction d'afficher que l'année. Si vous voulez afficher les mois, donc vous pouvez remplacer .years par month. Voilà. Et elle va nous afficher quel mois de cette date. Donc c'est le mois de mai, ça veut dire -5. Il y a d'autres fonctions qu'on peut les appliquer. Donc je vais mettre ça en commentaire pour ne pas l'effacer. Et vous pouvez noter bien sûr ces fonctions. Donc
on doit donc je vous démontre ces fonctions pour l'utiliser ailleurs. Donc parfois parce qu'on vous demande de chercher ou d'afficher la date ou le jour ou le mois d'une date quelconque. Alors je peux utiliser la fonction suivante. Donc résultat, toujours résultat.texte est égal. Donc si je veux afficher donc new point to short date string. Alors cette fonction le 30/5/2020, ça veut dire il nous affiche la date de système. C'est donc, vous voyez ici, j'ai pas appliqué ni sur le premier objet ou le deuxième objet. Donc son objectif c'est d'afficher la date de système. Donc now to short string. Et bien sûr ces fonctions vous pouvez les voir ici. Donc vous voyez ici 30 mai 2020 et de même vous pouvez modifier à l'aide. Donc donc par défaut il vous donne la date de système le 35. Aujourd'hui c'est 35, ça veut dire 30 mai. Et vous pouvez à chaque moment modifier si vous voulez. Donc vous avez ici 35 et voilà, vous pouvez taper 14. Donc il va afficher 14/5. Alors pour initialiser, pour retourner à la date du système, vous cliquez sur ce bouton. Simple clic, il va vous afficher. Mais en parallèle avec cette fonction, il y a une autre fonction qui s'appelle format. Voilà. Ici, c'est une format longue. Format long, ça veut dire composé par le nom du jour et le numéro du jour, le nom du mois et le numéro de l'année. Mais si on peut choisir par exemple short. Donc voilà, il a affiché que 35/2020. Et une chose, si vous voulez une autre, donc tout simplement time, il va vous afficher l'heure, et custom, tout simplement, donc presque custom comme le format qui s'appelle short. Et long, il va vous afficher le détail. Donc voilà notre deux objets d'aujourd'hui, et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.